vont être en concurrence avec des produits 10 à 20% moins chers. À 2 pas des Champs-Élysées, dans l'arrière-cour d'un immeuble parisien, un petit studio au 2e étage. C'est là que Christophe Bennehard vient d'installer sa toute jeune société. Il y a quelques mois, l'homme ne connaissait rien à l'ampoule. Il travaillait dans l'informatique. Mais il a flairé le bon filon de la lampe écolo. Et lui aussi veut sa part du gâteau. Il y a un business à faire, il y a du volume, il se vend 250 millions d'ampoules par an en France. Tout le monde change ses ampoules, on en a à peu près une vingtaine en moyenne par foyer français. Et donc tout ça va devoir changer rapidement. Il y a de la place pour une nouvelle marque. Donc il y a de la place. Il veut conquérir 10% du marché français. Pour se différencier, il compte sur du marketing écolo, ses emballages façon boîte à œufs, mais surtout sur des prix plus bas que les géants du secteur. Christophe ne fabrique rien. Son problème, c'est de trouver les bonnes filières et de bien négocier les prix. Et ce qu'il cherche, ce sont les fournisseurs de grandes marques. Cette filière de l'ampoule, elle se trouve dans l'atelier du monde, en Chine. Nous sommes au sud-est du pays, à Changyu. Une ville qui, comme beaucoup d'autres, s'est spécialisée dans un secteur. Ici, c'est l'ampoule. Ce jour-là, Christophe est venu faire son marché. Accompagné de son représentant commercial en Chine, il veut acheter une grosse quantité d'ampoules. On partirait sur une commande d'un container qui fait à peu près 50 000 produits. Donc ce qui fait de l'ordre d'à peu près 100 000 $ de commande globalement. S'il vient ici, ce n'est pas par hasard. Il a identifié l'un des gros fournisseurs des plus grandes marques européennes. L'entreprise s'appelle Yangon. Dans ces immenses bâtiments, à l'abri des regards, 7000 salariés produisent chaque année des millions de lampes pour le marché européen. Mais ici aussi, la fabrication est ultra confidentielle, interdite aux caméras. Chez Yangon, l'interlocuteur de Christophe, c'est Michael. Pour lui, le français n'est qu'un tout petit client, comparé aux géants du secteur, auxquels il vend chaque année des millions d'ampoules. L'an dernier, je crois que nous avons fabriqué au moins 100 millions d'ampoules pour Philips. Aujourd'hui, le Chinois a une nouveauté à proposer à Christophe. Cette ampoule en forme de flamme. Elle intéresse beaucoup les deux hommes, car elle est faite pour les lustres, des luminaires dont les Français sont très friands. Mais il y a un petit problème sur ce produit, le retard à l'allumage. Et Christophe va vite s'en rendre compte. Au démarrage, ça s'allume bien? Je crois que... On a combien? Au départ, on a 50% de la puissance lumineuse. Donc on commence à 50%. Pour Christophe, c'est insuffisant. Les clients n'en voudront pas. Pour ce produit, le Français attendra. Ce qu'il va négocier, ce sont ces ampoules moins glamour. Il veut un rabais de 10% et tous les arguments sont bons. Comme le cours des matières premières a baissé, j'attends donc une baisse du prix de cette ampoule. Au bout de 2 heures de négociation, Christophe va obtenir une remise de 9%. Ce n'est pas si mal. Cette lampe, par exemple, le Français va la payer 1,45 €. C'est 30% de moins qu'en Pologne. Christophe a obtenu un bon prix. Mais pour faire sa place au soleil, à côté des grandes marques, il doit maintenant convaincre la grande distribution d'acheter ses produits. Et il va devoir payer son ticket d'entrée pour le marché français. Quelques jours plus tard, gare de l'Est à Paris, nous retrouvons Christophe. Flanqué de Sylvain, l'un de ses commerciaux, il part pour l'Alsace. Ils ont rendez-vous à Mulhouse, dans la centrale d'achat d'un grand distributeur. Avec Bruno Castagnac, l'homme à la chemise verte. Ils lui ont vendu récemment 8000 ampoules et pour inciter les clients à acheter leur marque, ils sont prêts à sacrifier une grosse partie de leur marge. Le consommateur choisit directement dans le box l'ampoule, sa troisième ampoule gratuite. D'accord. C'est-à-dire que... Qui l'offre, pardon, cette troisième ampoule? C'est le fournisseur et le consommateur. C'est donc Christophe qui va offrir la troisième ampoule. Un cadeau qui lui coûte tout de même près de 10 000 €.
Et ce n'est pas tout. Ces lampes seront vendues 15% moins cher que les grandes marques. Pour Bruno Castagnac, ces petits fabricants qui cassent les prix, c'est tout bénef, car ça permet de faire pression sur les grandes marques pour qu'elles baissent leurs tarifs. Ça va aiguillonner les gros industriels qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui et qu'on vous retrouver dans tous les magasins. Eux vont se rendre compte qu'il y en a d'autres et que... avec des prix attractifs. Exactement, qui savent faire des prix attractifs, qui savent nous proposer des promotions qui soient intéressantes et qu'on arrive à relayer. Dans les rayons, les prix devraient donc baisser. Mais aujourd'hui, le tarif prohibitif de ces lampes n'est pas leur seul défaut. Elles ont aussi la réputation de ne pas éclairer aussi bien que les bonnes vieilles ampoules. Ce client, par exemple, a déjà testé les lampes écolo et il n'a pas l'intention d'en racheter. Basse consommation, ça éclaire pas. Le problème, c'est que le temps que ça éclaire, on a fini de faire ce qu'on avait à faire. Du retard à l'allumage, voilà ce qu'on reproche le plus souvent à ces ampoules. Alors, est-ce justifié? Éclairent-elles moins bien que les lampes traditionnelles? Pour le savoir, nous avons décidé de comparer ce best-seller du marché, l'ampoule traditionnelle de 75 watts, à cette lampe basse consommation d'une puissance équivalente. Nous avons apporté ces deux ampoules dans ce laboratoire. Ici, chaque année, des centaines de nouveaux produits sont disséqués avant d'être vendus sur le marché français. Jean Godmer est le spécialiste ampoule du labo. Pour tester nos deux lampes, il va les placer dans cette grosse boule dont l'intérieur est peint en blanc. Voilà, donc la lampe est enfermée dans la sphère et on va pouvoir maintenant mesurer toute la lumière qui s'en échappe, qui est piégée dans cette sphère. Chaque ampoule va rester allumée 15 minutes dans la boule. Laquelle éclaire le mieux? Ce graphique va donner la réponse. Et le résultat est surprenant. En bleu, l'ampoule traditionnelle. Dès l'allumage, elle est à plein régime et fournit toute sa lumière. En jaune, l'ampoule basse conso. Elle, en revanche, va prendre son temps avant de briller de tous ses feux. C'est au bout d'1 minute 30 qu'elle va éclairer aussi bien et même mieux que la lampe traditionnelle. Mais dans tout ça, ce que notre œil a retenu, c'est la lenteur du démarrage de l'ampoule écolo. En 20-30 secondes, ça va être insupportable, il va dire cette lampe n'éclaire pas. Voilà. Mais vous allez maintenant, je pense, de plus en plus avoir des lampes qui vont réagir au quart de tour. Donc cet inconvénient va disparaître. Hormis ce petit défaut de jeunesse, les ampoules écolo remplissent parfaitement leur office. Mais permettent-elles vraiment de faire des économies sur la facture d'électricité? Et jusqu'à quel montant? Dans ce coin tranquille d'Alsace, la lumière de cette maison provient de lampes basse consommation. Sylvie Metz a la fibre écolo. Depuis 4 ans, cette jeune maman a banni les vieilles ampoules. Chez elle, il y a aujourd'hui toutes les générations de lampes écolo. Dans le couloir, elle a installé les plus anciennes. Alors ça, c'est une des premières que nous avons achetées. Alors, il faut être patient. À côté, dans le salon, les plus récentes. Mais alors ça, c'est une nouvelle génération. Vous voyez, elle s'allume tout de suite. On l'a très rapidement, l'éclairage maximum. Et pour les escaliers et la cave, elle a gardé les basiques. C'était celle-ci. Et alors, elle est extrêmement laide. Au total, Sylvie a acheté une 40aine de ces ampoules. En mère de famille avisée, elle a tenu scrupuleusement ses comptes. Les lampes écolo lui ont coûté une petite fortune. On a dépensé 694,40 €, ce qui est quand même assez conséquent. Et vous avez rentabilisé votre investissement, vous pensez? Ah non, largement pas. Largement pas, c'était pas le but d'ailleurs. Pas du tout. Le but était vraiment de faire un geste pour l'environnement. Sylvie a fait un geste pour la planète. Mais si elle n'a encore rien constaté dans son portefeuille, c'est parce qu'un investissement dans les lampes écolo nécessite plusieurs années pour être rentabilisé. D'après cette étude, commandée par l'Agence pour la maîtrise de l'énergie et par EDF, un foyer français consommerait en moyenne 365 kWh par an pour s'éclairer. Ce qui représenterait au tarif actuel du kilowattheure une facture annuelle de 37 € pour la lumière. Or, toujours selon ce rapport, l'économie moyenne obtenue par l'utilisation de ces ampoules écolo serait de 224 kWh par an, soit 23 € en moins sur la facture d'éclairage.
Si tous les foyers français étaient équipés de ces ampoules basse consommation, cela permettrait d'économiser la production de tout un réacteur nucléaire chaque année.